Levez vos yeux en haut. Suivez le grand maître, vint où? Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, verset 27. Ce matin, mon espoir est en Christ mon Sauveur. Je prie afin qu'il me communique chaque jour son Esprit Saint, et qu'avec mon cœur, ma force et mon esprit, je puisse le glorifier en cette vie. Nous devons accomplir l'œuvre de Dieu, non pas selon nos plans, mais suivant l'exemple donné par le Seigneur Jésus. Il est venu dans notre monde pour accomplir l'œuvre que son Père lui avait assignée, afin que nous puissions être formés dans la science suprême du vrai service pour le Maître. Si nous mettons en pratique les enseignements qu'il nous a donnés dans sa parole, ces principes deviennent partie intégrante de la vie. C'est ce que signifie manger le corps du Christ et boire son sang. Ici-bas, nous devons chaque jour nous préparer pour la vie qui nous est réservée là-haut, et quand nous y rejoindrons la famille céleste, nous ne recevrons pas de nouveaux enseignements, mais nous poursuivrons l'étude des leçons que Jésus inculqua à ses disciples sur la terre. Jamais nous ne devons oublier que nous sommes en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Il nous faut travailler avec le sentiment constant de nos obligations envers celui qui a donné sa vie pour nous. Ainsi, nous glorifierons notre Père céleste, et quand le moment sera venu pour nous de déposer notre armure, nous pourrons dire en toute bonne foi que nous avons achevé l'œuvre qu'il nous avait donnée à faire. Toutes les capacités et toutes les forces qui sont en notre possession doivent être considérées comme un dépôt sacré que nous devons utiliser pour révéler la puissance de la grâce salvatrice. Jour après jour, faisons le bien pour Dieu. Ainsi nous nous apprêterons à occuper une place dans les demeures que le Christ est parti préparer pour ceux qui l'aiment. Il prépare ces demeures pour tous ceux qui acceptent l'invitation. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. C'est la connaissance la plus élevée que nous ayons la possibilité d'obtenir, mais ceux qui refusent le Christ ne le comprendront jamais. La parole de Dieu, étudiée et mise en pratique, prépare les hommes et les femmes à entrer dans les parvis célestes. Tous ceux qui s'efforcent d'être de bons chrétiens sont constamment gardés par les anges célestes, car ils sont ouvriers avec Dieu. Chaque jour, nous devons ressembler davantage à Jésus, imitant la douceur et l'humilité de celui qui, bien qu'il fût le Fils unique de Dieu, est venu sur cette terre en tant que Rédempteur, donnant sa vie pour payer la rançon du péché. Bien que voilant sa divinité sous une forme humaine, il était admirable, conseiller, prince de la paix. Sa vie était pleine de sympathie et d'amour, de bonté, d'amabilité et de bienveillance. Il nous donna la connaissance de la vie éternelle, cette connaissance dont tous nos efforts doivent être imprégnés.